Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes trois de nouveau aujourd'hui dans cette émission du Cercle du Renouvellement Spirituel avec le thème d'aujourd'hui. On poursuit le chantier d'analyse des spiritualités existantes. Donc, nous arrivons vers la fin de nos présentations des spiritualités existantes. Aujourd'hui au programme, le judaïsme. Je profiterai de cette occasion pour tirer quelques conclusions et tracer quelques pistes pour la suite des travaux du CDRS, Cercle du Renouvellement Spirituel. Avant cela, je présenterai les origines du judaïsme, puis ses fondements, ses principes. J'aborderai ensuite la notion de peuple juif. Enfin, je disserterai selon deux axes particuliers, de nouveau sur les origines du judaïsme et enfin sur la question de la nature. Commençons donc par les origines. Selon la Bible, l'histoire du peuple juif commencerait vers moins 1200 avant notre ère, avec Abraham qui eut vécu à Ur dans l'Irak actuel. D'après la tradition, le judaïsme apparaît après l'hindouisme, mais avant le bouddhisme, le christianisme et l'islam. Ces origines se situeraient donc approximativement à la même époque que le zoroastrisme en Perse, autre première religion monothéiste. Abraham reçoit d'un Dieu unique la promesse d'être guidé vers une terre en échange de sa foi. C'est la naissance du judaïsme. Première religion monothéiste. Abraham suit cet ordre de Dieu et part avec les siens. Moïse, un des descendants d'Abraham, est un prophète. Il reçoit de Dieu les 10 commandements. Nous connaissons, je pense, tous. Donc, je vous invite à vous renseigner et à taper sur Internet. Les Hébreux, oui, j'ai bien dit Moïse, effectivement, qui est un des descendants d'Abraham. Les Hébreux s'installent dans la région de Canaan, la Palestine actuelle notamment. La région fait partie de ce qu'on appelle le croissant fertile, zone source de la révolution néolithique. Nota bene, Abraham et Moïse ne sont pas des personnages historiques au sens scientifique du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de recoupement des écrits bibliques par d'autres sources qui attesteraient de leur existence effective. Venons-en maintenant, après ce survol des origines, au fondement, quels sont les fondements du judaïsme? Donc le judaïsme est une religion monothéiste dont les adeptes croient donc en un Dieu unique sans intermédiaire. Chacun, à la synagogue ou dans ses prières, s'adresse directement à Dieu. Les Juifs attendent le Messie, c'est-à-dire le temps où viendra un homme qui fera régner la paix. Par conséquent, comme chez les musulmans, comme chez les musulmans, la circoncision est pratiquée. Elle représente le lien dans la chair qu'un croyant a avec Dieu. L'Ancien Testament est reconnu dans les trois grandes religions monothéistes. La Torah correspond à l'Ancien Testament qui contient les 5 premiers livres chrétiens, dont la Genèse. La Torah, c'est ainsi qu'elle s'appelle donc, est complétée du Talmud, qui est le livre de la loi orale, qui traite des interprétations des textes de la Bible, de la morale et des traditions juives.
Dans ces fondements, dans cette doctrine générale, on trouve les commandements. Le judaïsme prescrit 613 commandements. 365 sont des commandements négatifs, comme tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, etc. Et 248 sont des commandements positifs, comme, pour les plus connus, le respect du jour du Shabbat, la circoncision des enfants mâles ou les 3 prières quotidiennes. Le but de ces commandements est de construire l'harmonie entre les hommes, le monde et Dieu. Ce fondement sur des règles écrites est vu par certains comme légaliste. Certains chrétiens notamment pointent ceci. C'est-à-dire qu'il suffirait de rester en conformité à la lettre des textes, évacuant l'esprit de ceux-ci, et ainsi s'écarterait de la foi véritable, de la spiritualité. Je pense que Christian aura peut-être des choses à dire à ce propos. Ces commandements établissent une hiérarchie où plus l'homme est responsable, avec un grand H, l'homme, donc plus il a de responsabilité, plus il doit respecter de commandements. C'est notamment le cas de l'homme, avec un petit h, et de la femme. L'homme avec un petit h a plus comme il est censé être supérieur, il a plus de commandements à respecter que la femme. Tous ces commandements peuvent aller jusqu'à régler l'ensemble de la vie quotidienne, tous les aspects de la vie quotidienne. C'est ce qui est nommé la consécration des actes du quotidien. Bon, notamment les interdits alimentaires, etc. Venons-en maintenant à ce que l'on nomme le peuple juif. Dieu est censé communiquer avec l'humanité par sa parole révélée, dont les destinataires privilégiés appartiennent, de naissance ou par adhésion, à un groupe particulier, objet de l'élection divine, la nation d'Israël. Il est donc possible de voir la notion de peuple juif comme celui devant guider le reste de l'humanité vers la lumière divine. Ce peuple, au cours des 3 derniers millénaires, a subi plusieurs catastrophes, dont la plus récente sont les ghettos et les exterminations durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais aussi depuis l'Antiquité, marquée par des exodes, des destructions de temples, l'occupation romaine, etc. Malgré cela, là où la plupart des peuples ont disparu, les Juifs ont fait preuve d'une exceptionnelle résilience, dont l'origine et la force sont sans doute à trouver dans le lien spirituel plus que dans le temporel. Sans doute aussi en raison d'une démarche progressiste globale, en accord avec le sens général de l'histoire sur les 3 derniers millénaires. À ce propos, j'aimerais vous faire une citation d'un site juif qui exprime cela, je trouve, de manière assez pertinente et synthétique. Cette partie s'appelle « Rectifier le monde ». Les êtres humains peuvent-ils rendre le monde meilleur ? Tout au long de l'histoire, les intellectuels se sont moqués de cette notion. Ils furent nombreux à considérer ce monde comme un endroit sombre et maudit. Personne n'imaginait que nous pourrions y opérer un changement positif durable. Ils disaient que le cours du monde suit un cycle. Parfois, le bien l'emporte, d'autres fois, c'est le mal. Mais la Torah des Juifs considère l'ensemble du temps comme une histoire dont les scénarios progressent vers une ère de paix et de sagesse sur cette terre.
Il est du devoir de chacun de laisser le monde derrière soi en meilleur état qu'il ou elle ne l'a trouvé. Nous sommes tous, à travers nos actions, les bâtisseurs d'un monde à venir. Les Juifs appellent cette idée tikkun, ce qui signifie réparer le monde, le rendre meilleur, le rendre encore meilleur que ne l'a fait son créateur. Donc je cite là Zvi Freeman. On voit bien, là j'ai choisi cette citation qui me semble particulièrement révélatrice de la dimension de la mission du peuple juif et donc ici sur Terre, hein, et de son aspect extrêmement progressiste dans la démarche. Nous y reviendrons dans la conclusion. Je voudrais maintenant revenir sur les origines du judaïsme. Donc c'est un des premiers axes particuliers que je voudrais traiter dans cette présentation. Donc retour aux origines, car à l'époque antique, le monothéisme remet bien évidemment en cause les religions polythéistes existantes, en particulier en Égypte, où des traces de temples juifs sont attestées. Les pharaons ne pouvaient voir cela que de façon défavorable, compte tenu que leur pouvoir était justifié par les divinités. Je vous renvoie à tout le panthéon égyptien. D'où toutes les persécutions, etc., qui ont eu lieu en Égypte et que relate notamment la Bible, qui ont une base historique effective. Les manuscrits de la mer morte, découverts dans les années 1950, ont révélé qu'avant le rabbinisme actuel, de nombreuses interrogations et courants traversaient les spiritualités judaïques. Une véritable effervescence intellectuelle, philosophique, dont beaucoup de traces se sont perdues, ou n'ont simplement pas été transcrites, donc existaient à cette époque. Ces débats sont au moins contemporains de ceux ayant vu l'émergence de la philosophie, c'est-à-dire autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres émissions précédentes du CDRS. Donc autour, un siècle un peu avant et après Jésus-Christ, on a là un moment charnière, avec l'émergence de la philosophie. Mais avant cela, peut-être faut-il y voir la théologie, la philosophie, justement, avant la philosophie historique. C'est-à-dire la philosophie attestée, avec des écrits, avec des noms de philosophes comme Platon, Socrate, etc. Ou Lao Tzu, dans une autre sphère géographique. Donc, point d'interrogation. Hein. Ces prémices floues, dont on entend aussi l'écho en Perse, avec le pré-zoroastrisme, ou même en Chine, avec la Chine pré-philosophique, justement avant Lao Tzu. En fait, ce qu'on peut imaginer là, hein, c'est que avant que la philosophie laisse des traces, il y avait des prémices avant cela qui ont fait que ça n'a pas émergé du jour au lendemain, et qu'il y avait déjà des éléments de réflexion sur ces sujets, en rapport, on voit là, ici, avec notamment l'émergence du monothéisme. Donc, à une époque qui serait autour plutôt là, du premier millénaire avant l'ère chrétienne. Donc, sensiblement 5 siècles autour de l'émergence attestée de la philosophie. Approximativement. Hein, je m'interroge sur ce sujet, mais je pense que c'est important, car ces débats, notamment, traitent, ceux des manuscrits de la mer morte, sur les notions de bien et de mal, avec un Dieu unique, dont le mal est fatalement issu. C'est une question qui ne se pose pas au préalable, mais là, elle se pose, puisque le mal, à partir du moment où il y a un Dieu unique, le mal en est fatalement issu. Donc des débats jailliront notamment autour de cette question, et seront retenus la notion d'ange déchu comme étant à l'origine du mal. Deuxième axe que je voudrais sur lequel je voudrais porter la lumière, c'est à propos de la nature.
le judaïsme, reconnaissant la Genèse comme source biblique, comme les autres grandes religions monothéistes à sa suite, la nature est mise à disposition de l'homme par Dieu. Il s'agit là d'un trait différenciant marquant par rapport au paganisme. Alors j'emploie le terme paganisme, c'est un peu un anachronisme parce que ce terme est un terme chrétien en réalité. Mais c'est en fait tout ce qui est naturalisme, on pourra dire. Donc, il s'agit là d'un trait différenciant, donc marquant par rapport au paganisme et aux spiritualités originelles où homme et nature ne se distinguent pas, tous deux étant mus par des esprits qu'il convient de satisfaire, les esprits des dieux, etc. Toute la mythologie. Donc les spiritualités basées sur un Dieu unique distinguent l'homme et en cela constituent, donc distinguent l'homme avec un grand H, du reste de la nature, et en cela constituent des religions d'action selon Henri Dumery, qui est un des spécialistes des religions avec Blondel. C'était quelqu'un qui a travaillé avec Blondel sur toute l'histoire des religions, justement. Donc c'est une parole significative. Maïmonide, donc un des plus éminentes autorités rabbiniques du Moyen-Âge, assimila d'ailleurs Dieu et nature. Le mouvement hassidique partagea cette vision. Spinoza, Baruch Spinoza, lui-même juif, dans son Éthique, son ouvrage le plus emblématique, je dirais, poursuivra cette assimilation en utilisant systématiquement l'expression, ouvrez les guillemets, Dieu, virgule, c'est-à-dire la nature, virgule, suivi du reste de la phrase. Donc voilà, on voit bien que c'est très très important, ces notions. Donc, pour les Juifs, l'univers, la nature est en soi une des communications que Dieu nous adresse. L'un des noms hébraïques de Dieu est d'ailleurs Elohim ou Elohim, qui est rapproché, voire assimilé par les théologiens juifs avec le présent, la nature et les forces naturelles. Donc on voit bien cette distanciation et cette fusion, distinction de nature et d'homme, et d'autre part, assimilation de Dieu à la nature. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Pour nous, le CDRS, le Cercle de Renouvellement Spirituel, deux éléments de perspective importants sont présents dans le judaïsme. Le premier est la survenue latente d'un Messie, c'est-à-dire d'un sauveur qui, je cite, introduira une ère de paix et de conscience divine universelle. La seconde est la croyance en un événement futur, l'Apocalypse, qui signifie à l'origine, entre guillemets, révélation. Au sens étymologique, le sens du mot a évolué au fil du temps. Donc à l'origine, ça signifie seulement révélation. Donc un événement marquant la fin des temps, le jugement dernier et la résurrection des morts. Selon les courants judaïques, la venue du Messie et l'Apocalypse sont concomitants ou pas. On notera que ces deux perspectives, de Messie et d'Apocalypse, sont également présentes dans de nombreuses spiritualités, dont les religions chrétiennes et islamiques. Cela est sans doute une ouverture, une opportunité pour renouveler la spiritualité. Je dirais, le programme, l'impact que peut avoir ce partage de l'Apocalypse et du Messie, l'attente du Messie, au moins pour plusieurs religions monothéistes. Je pense que c'est un élément important à prendre en compte dans nos travaux de renouvellement du spirituel. La seconde conclusion est que les religions monothéistes, abrahamiques au moins, s'inscrivent clairement
résolument dans une perspective progressiste, croissanciste. Ceci est spécifié sans ambiguïté, en particulier dans la partie Genèse de la Bible. Le peuple juif étant chargé de guider le reste de l'humanité dans cette voie. Dans les autres religions, les messies et prophètes chargés d'apporter la parole divine jouent également ce rôle de guide de l'humanité. Guide vers Dieu, certes, mais aussi de sa volonté via ce précepte fort de croissance de l'humanité, dont l'exclusion des sacrifices humains est une des marques. En prenant un peu de distance, on retrouve là une cohérence avec la théorie matérialiste historique des sociétés humaines, donc introduite par Karl Marx. C'est-à-dire que les idéologies, donc les théologies, surviennent en accord et en synergie avec le stade courant de développement des forces productives. En conclusion finale, la dimension apocalyptique de ces religions monothéistes, sans être explicitement nihiliste, bien au contraire, lui ouvre toutefois la voie. Une voie. L'expression « fin des temps » est particulièrement révélatrice. Et cette notion d'apocalypse prend une résonance spéciale en cette période de fin de l'ère progressiste croissanciste, celle du toujours plus, et de guerre aux échelles mondiales et industrielles. Sans doute devons-nous inscrire ces deux points au programme des travaux du CDRS dans une perspective où l'humanité, allant vers la maturité, pourra se dispenser de guide. Pourquoi pas? Voilà, messieurs, la présentation que je vous propose du judaïsme et, je dirais, l'enchaînement sur une partie au moins de la suite de nos travaux. Alors, je propose peut-être à Eberhard de réagir en premier. Je suis toujours premier, bon bah... Ah non, à ce moment-là, on va dire à Christian. Allez, Christian, vas-y. Oui, moi j'ai deux questions de Candide, hein, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste des religions, encore moins de la religion juive. Que dit le judaïsme de Jésus? Le judaïsme attend un Messie, apparemment qui n'est pas encore arrivé, enfin, j'ai dû me tromper, il doit arriver avec l'Apocalypse. Mais Jésus là-dedans, c'est un Messie aussi, mais qui n'est pas reconnu par... Donc, est-ce que Jésus est complètement rayé, nié par le judaïsme? Voilà, première question. Deuxième question, tu as dit par deux fois que le judaïsme était en quelque sorte un peu porteur de l'idéologie de la croissance, ce qui ne me paraît pas évident. La croissance étant assimilée à progrès, pas évident non plus. Il peut y avoir progrès sans croissance. En tout cas, si on s'en tient à l'objet social du judaïsme, tu l'as défini, c'est-à-dire conduire l'humanité via une minorité, donc un groupe restreint d'élus, vers du toujours mieux, vers quelque chose qui est mieux d'une génération sur l'autre, ça ne me paraît pas forcément synonyme de croissance au sens où on le définit aujourd'hui, croissance industrielle, hein, c'est-à-dire croissance des biens, voilà. Donc cette assimilation, c'est pas pour défendre le judaïsme, hein, on est totalement neutre en la matière, mais cette assimilation de progrès de l'humanité à croissance me paraît pas évident, et notamment dans le cadre du judaïsme où j'ai pas disons des informations particulières sur le fait que le peuple juif soit un peuple qui érige la croissance industrielle en bannière absolue. Voilà, donc les deux questions. Alors je peux répondre sur la question du rapport entre Jésus et le judaïsme, mais je te laisse d'abord, si tu as d'autres informations, les donner, hein, toi-même. Luc. Moi, sur Jésus, pour moi,
la religion juive ne reconnaît pas Jésus ni comme un prophète, ni comme un messie, encore moins comme un messie. Donc voilà, pour moi, Jésus n'a pas d'existence pour le judaïsme, puisqu'il n'est pas reconnu. Mais bon, peut-être Eberhard a d'autres informations. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, juste, parce que des fois, on entend sur les marchés, entre autres, puisque j'y suis, ouais, Jésus, il n'a pas existé. Ah, là, je m'oppose en faux à cette vision. C'est qu'en fait, dans justement les écrits rabbiniques après, disons seconde destruction du temple, donc après 66 et 70, lorsque les Romains ont détruit Jérusalem à la suite d'une nouvelle guerre entre les Romains et les Juifs, eh bien les rabbins, dans leurs écrits, je ne me rappelle plus lesquels, mais ils disent pas que Jésus n'a pas existé, ils disent Jésus, en fait, il n'était pas, il pouvait pas être fils de Dieu, parce qu'en fait, on sait que c'est un légionnaire romain qui a enfanté, qui a engrossé Marie, voilà. Donc c'est juste pour dire qu'effectivement, ils le reconnaissent pas comme Messie, même si il existe différents courants au sein du judaïsme, dont certains reconnaissent Jésus comme Messie. C'est ça qui est assez drôle, mais les principaux courants du judaïsme ne reconnaissent pas évidemment Jésus comme Messie. C'est tout. Oui, voilà. Donc, c'est assez curieux, effectivement, pour un judaïste de reconnaître Jésus comme Messie. Mais il en existe un. Ouais, d'accord. Ouais. C'est un peu bizarre, je dirais, mais pas très cohérent, me semble. Alors, sur la deuxième interrogation de Christian, bon, j'ai cité volontairement justement un texte pour montrer justement, il faut que sur Terre, le peuple juif a cette mission de rendre le monde meilleur que ne l'a fait son Créateur, de le réparer, de le faire prospérer. Et puis on s'appuie également sur la Torah, et donc, qui contient la Genèse, et donc le fait de croître et de faire croître la population mondiale. Hein. C'est quand même, c'est pour ça que j'ai insisté aussi sur cette notion de nature. Hein. C'est pas un hasard si j'en parle. C'est que effectivement, la croissance de l'humanité est inscrite dans les religions monothéistes de façon très forte et dès le départ, dès la Genèse. Ça, c'est fondateur, je pense quand même que c'est particulièrement fondateur. Alors après, effectivement, ce qui distingue peut-être un peu, c'est le fait de dire que là, c'est un peuple tout entier qui est chargé d'annoncer, de porter la bonne parole. Alors, par exemple, dans les autres religions comme chrétiennes, c'est le Christ qui porte la bonne nouvelle, et puis ça va être Mahomet qui va le porter pour l'islam. Voilà la différence essentielle, mais le corps, le tronc commun, il est là, et il est croissanciste de façon indubitable. Pour ce qui est de l'assimilation à progrès et croissance, bon, ça c'est un débat qu'on peut avoir ici et qu'on peut avoir aussi dans d'autres contextes. Il est vrai que pour ma part, je restreins la notion de progrès à celle de toujours plus. Et pour moi, la notion de croissance et de progrès, je les assimile volontairement, puisque et je préfère parler de myoxisme, qui est un néologisme de mon cru, pour les choses qui ne relèvent pas de la quantité, mais de la qualité. Parce que, voilà, je pense que dans le progrès, le problème de progrès, c'est que c'est un peu un mot valise, où on mélange le toujours plus, c'est-à-dire la croissance, le croissancisme, et le mieux, et le toujours mieux. Et le toujours mieux, pourquoi aussi? Attention, il faut voir aussi, le mieux pourquoi? Est-ce que c'est le mieux pour la technique, pour améliorer les instruments pour eux-mêmes, je dirais, hein, au travers un peu, comme l'aurait dit Gunther Anders, en fait, que nous sommes devenus les instruments des instruments, et qu'en fait, les instruments se perfectionnent au travers nous, comme s'ils avaient une volonté, quelque part. C'est le technicisme, quelque part. Je dirais synthétisé par le fait que certains diront que, de toute façon, la technique, que vous ne fassiez ou pas, il y aura d'autres intermédiaires qui feront que la technique s'améliorera. Si ce n'est pas vous qui le faites, en gros, il y en a d'autres qui vont le faire. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, enfin, sur tous les trucs de technicisme, c'est ça. Donc, faisons-le.
Ça valide le fait que nous sommes les instruments des instruments, comme le décrit Gunther Anders. Donc cette assimilation, le problème du progrès, c'est ça. Mais moi, je préfère, parce que dans le sens général, le progrès, le sens le plus courant, c'est le sens du toujours plus, malgré tout, ou du toujours mieux pour la machine, pour les techniques, pour eux-mêmes. Le sens du toujours mieux, moi, j'ai un autre mot, j'appelle ça le myoxisme. Voilà, donc... Oui, vas-y Christian, après on donnera la parole à Eberhard qui va peut-être réagir aussi à la première intervention. Oui, alors, j'essaie de voir clair dans ton propos. Pour qu'on soit d'accord tous les deux, je dirais, est-ce qu'on peut s'en tenir à l'objectif du judaïsme qui est de rendre la vie meilleure? Rendre la vie meilleure, d'accord. Bon, à partir de là, les interprétations, rendre la vie meilleure, c'est avec du progrès, ou c'est avec de la technique, ou c'est avec de la croissance du PIB. Bon, on ne sait pas. Rien me semble qu'il n'y a rien de précis dans le judaïsme qui porte à assimiler. Mais alors, très bien avec ton myoxisme. Non, je suis tout à fait d'accord. Assimiler le myoxisme à de la technique, ça me paraît pas évident. Donc, je préfère... On dit que c'était le contraire. Le myoxisme, c'est pas ça. Le myoxisme, ce n'est que le mieux pour l'homme. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Rendre la vie meilleure. Du mieux pour l'homme. Voilà. Rendre la vie meilleure, faire du mieux. Voilà. Bon. Qu'on s'en tienne là et qu'on ne fasse pas des exégèses, des interprétations, des extrapolations pour dire que rendre la vie meilleure ou faire du myoxisme pour l'homme, que l'homme vive mieux, ça veut dire qu'il faut faire de la technique, il faut faire du PIB. Voilà. N'extrapolons pas, restons-en à le judaïsme, c'est un peuple élu, donc une minorité restreinte, qui a pour mission de rendre la vie meilleure à l'humanité. D'accord. L'assimilation à croissance, au sens où on l'a défini aujourd'hui, me paraît être une extrapolation dont le peuple juif n'a pas à supporter, je dirais, la responsabilité. Ah non, mais là comme j'ai dit, c'est très clairement bon. Il va falloir qu'on fasse une émission peut-être dédiée à ça, mais dans la Genèse, c'est très spécifiquement la mise à disposition de la nature à l'homme, c'est vraiment spécifique des monothéismes, et donc du judaïsme, c'est pas du tout une extrapolation, et le fait de croître et de se multiplier, c'est-à-dire de croître au sens démographique et donc économique, c'est inscrit dans la Genèse, c'est pas du tout extrapolé. Du tout. C'est dans les textes. Bon, là, j'ai pas cité ça, parce que je pensais que autour de la table, nous savions tous ça. Non, il y a aucun doute là-dessus. Bon, après, je peux le démontrer, c'est pas un problème, mais je pensais que c'était pas nécessaire ici. Dans la Genèse, on dit que le peuple juif a pour mission de faire accroître indéfiniment la démographie sur la terre. Non, pas le peuple juif peut-être en lui-même, mais après, c'est le... Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors après, est-ce que c'est le peuple juif? Il faudra retrouver les phrases. L'objectif... Je peux vous... Oui, vas-y. Avancer un peu ce sujet-là, parce que j'ai relu là, pour la troisième fois, mais cette fois-ci intensément, mais d'une manière beaucoup plus intense, avec une plus grosse intensité, la Bible. J'en suis à Isaïe, donc page 1161 exactement. Donc, et il en comporte rien que pour l'Ancien Testament 1300 ou 1400 je crois. Donc j'ai bien entendu, il y avait plusieurs fois exhorté le peuple, et c'est surtout, tout se tourne autour, c'est pas améliorer la vie en tant que telle chez les Juifs, c'est améliorer le peuple élu, mais le peuple en tant que croyant en Dieu. D'accord ? C'est pas améliorer les conditions de vie. C'est le nombre, effectivement, là je rejoins Luc, effectivement, il faut se multiplier, et tout ce qui se multiplie. Alors, ce que fait la grande promesse de Yahvé à Abraham, c'est de dire,
ta semence sera aussi nombreuse que le sable sur la plage ou le nombre des étoiles. Donc on est dans le quantitatif pour montrer aussi quand on vit longtemps, eh bien c'est Dieu vous honore, hein, parce que donc on est dans la quantité de vie, même si il faut être pieux pour cela. Ça veut dire que si Dieu voit que vous n'êtes pas pieux, eh ben il raccourcit votre vie, quoi. Je simplifie, c'est pas exactement aussi clair que ça, mais il est sous-entendu que la quantité joue un rôle. Mais on n'est pas encore dans la technicité qui ne arrivera, comme je vous l'ai décrit la dernière fois avec déjà Augustin puis Thomas d'Aquin. Donc on n'est pas dans une évolution technique. Mais il faut que le peuple soit pieux. Et on est dans les dimensions collectives. Hein. On n'est pas encore dans l'individu. On n'est pas encore dans la responsabilité quasiment individuelle. Même si on a une responsabilité individuelle face à Yahvé. Mais en gros, souvent, pas toujours, mais souvent, Yahvé punit collectivement ou rehausse collectivement le peuple d'Israël. Après, il faudrait savoir s'il y a quelle est à partir de quelle dose il va plutôt punir ou pas. Alors il y a notamment dans Sodome et Gomorrhe des indications sur la quantitativité, le pourcentage, à partir de quel pourcentage Dieu va punir collectivement ou pas. Voilà, je vous invite à relire les chapitres autour de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Donc on est dans le quantitatif. Effectivement, et ensuite, je voudrais parler d'un autre sujet, c'est l'eschatologie. L'eschatologie existe aussi dans d'autres religions. Oui. Alors l'eschatologie, c'est la fin du monde, l'Apocalypse. Hein. Oui, l'eschatologie. Alors attention, en allemand, il n'y a pas le mot apocalypse qui est utilisé. On utilise toujours révélation, hein, encore aujourd'hui. Hein. Ah d'accord. Donc, ça, c'est que en français. Et révélation. Alors, il y a chez les Germains, mais on soupçonne qu'ils ont emprunté ça aux Juifs, ou indirectement, hein, à travers aussi les Grecs. Ils ont emprunté ces notions d'eschatologie, hein, parce que chez les Grecs aussi, il y a le combat des titans avec les dieux. Donc, il y a ça. Et évidemment, dans l'hindouisme, avec la célèbre bataille de Kurukshetra, là aussi, une bataille eschatologique. Alors, c'est dans le Mahabharata ou dans le Ramayana. Je crois que c'est dans le Mahabharata, voilà, c'est ça. Donc, où il y a Krishna, voilà. Donc, ça, c'est je peux dire, c'est qu'il y a des emprunts entre différentes religions, et des fois, on a du mal à exactement savoir comment, mais il n'y a pas de Messie, évidemment, chez les Germains. Et indirectement, on peut considérer Krishna pas comme un Messie, mais comme un Dieu qui est au-dessus des autres. Mais il y a comme une assimilation, par exemple, de Krishna avec d'autres dieux. Vous voyez ? Donc, je l'avais dit dans la partie hindouiste aussi. Voilà. Donc, voilà pour les petits éléments. Mais, comme on est dans le quantitatif, et je ne sais plus si je vous avais envoyé l'introduction du livre sur les secrets de la Banque fédérale, avec Joseph. J'avais envoyé une introduction, non, je sais peut-être pas, je ne voulais pas envoyer, mais elle est très intéressante, cette introduction, qui montre déjà que le quantitatif de l'argent, déjà sous Joseph qui est, il faut se souvenir, un des conseillers de Pharaon, c'est c'est le fils de Jacob, hein, un des 12 fils de Jacob, hein, et c'est le symbole des 12 tribus d'Israël, hein. Ça aussi c'est important parce qu'après, à travers ces 12 fils de Jacob, se fondera les 12 tribus d'Israël, avec la 13e qui sera celle des scribes et non pas des scribes, la 13e c'est les prêtres, hein. Donc voilà, celle des prêtres, hein, les lévites, hein, les fameux lévites. Il y a tout un livre qui s'appelle les lévites. Ce sera les prêtres d'Israël. Après, j'ai un petit point que je veux éclaircir, même si on peut jamais l'éclaircir complètement. C'est au niveau des dates. Je pense que Abraham, donc on sait tous qu'Abraham est avant Moïse, et entre les deux il y a Jacob et Joseph, d'accord. Mais l'historicité de Abraham est très contestée, mais on estime, si on croit qu'il y a une certaine historicité, mais pseudo-historicité, c'est peut-être pas ce nom-là en tant que tel, mais ça serait plutôt... Alors on situe Abraham entre l'an 2000 et l'an 1300, vous voyez, donc la fourchette est très large. Et Moïse, je me souviens donc toujours des commentaires de la Bible, dans la Bible de Jérusalem que j'ai, on le mettrait quelque part vers 1290. Avant Jésus-Christ, évidemment. Hein.
Et après, Moïse ne rentrera pas en Canaan, la terre promise, c'est Josué. Hein. Moïse meurt devant la terre promise après avoir traversé pendant 40 ans le désert du Sinaï. Et c'est Josué qui va à la conquête très sanglante de la terre promise de Canaan. Voilà, c'est tout. C'est pour les historicités. On pense que c'est quand même un petit peu avant pour Abraham. Hein. Voilà. Moi, j'ai trouvé cette source qui, après, je l'ai pas questionné, hein, donc vers 1200 avant notre ère. Bon, voilà. Donc effectivement, c'est un petit peu après la fourchette que tu donnes, ouais, pour Abraham. Pour Moïse, on est à peu près 1290, donc Abraham ne peut être que avant, puisqu'il y a entre-temps les autres patriarches, et voilà quoi. Bon, alors là, bon. Je sais pas si c'est très très important, mais toi tu dis Moïse vers moins 1200. 90. 80. Ah oui, carrément. Oui, c'est ça, c'est à peu près dans ces îles-là. Parce qu'on a trouvé quand même des traces hein, de l'invasion juive donc en Palestine. Oui, non mais il y a des éléments historiques qui sont croisés. Hein. C'est plus les existences de personnages en tant que tels, je dirais. Donc Jésus, hein, entre parenthèses, qui sont eux non attestés, quoi. Voilà. Sinon, non, alors justement, grâce à cette source, donc, ça aurait été plus simple pour les Juifs de dire, bon non, il n'a pas existé, puisque Flavius Joseph, parce que c'est essentiellement Flavius Joseph qui est l'historien des Juifs, hein, avec sa célèbre guerre des Juifs, hein. Guerre des Juifs, je ne me rappelle plus c'est le terme exact. Et donc, parce que lui, Flavius Joseph n'aurait pas parlé de Jésus, donc il y en a qui disent, Jésus n'a pas existé. Mais non, ce qui est assez drôle, c'est que c'est en fait les Juifs eux-mêmes, dans leurs écrits rabbiniques, post-destruction de Jérusalem, qui disent qu'il a existé. Mais qu'il n'est évidemment pas, ça n'est qu'un fils de légionnaire romain, quoi, voilà. En tout cas, au sens des historiens, je dirais, comment dire, scientifiques, hein, je ne trouve pas d'autres définitions. Aucun de ces acteurs bibliques n'est attesté sans. Ah oui, bien les sûr. Événements, oui, hein, les événements, oui. Par contre, comme tu dis, les événements, il n'y a pas de doute. Les temples, etc., les destructions, les exodes, etc., oui. Ou même l'invasion de Canaan, oui. On sait que certaines destructions de Canaan ont lieu à peu près au moment qui sont décrits par la Torah. C'est ça, oui, absolument. Et alors, juste une chose quand même, hein, avant de repasser la parole à Christian. Tu avais fini sinon, Eberhard, Oui, bien voilà. sûr. Tu dis tout ça, bon, tu parlais du quantitatif, etc. Bon, je te remercie d'apporter ces précisions. Tu dis tout ça avant l'ère industrielle. Oui. Je pense quand même qu'il est très important de noter qu'en définitive, je dirais l'ère industrielle récente. Mais je tiens bien à situer que ceci se situe après l'âge du bronze et l'âge du fer. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu non seulement la révolution agricole, mais il y a déjà eu des révolutions technologiques importantes, fondamentales. Le bronze, ça ne se fait pas comme ça, le fer encore moins. Hein, il faut des mines, il faut des fours qui se chauffent suffisamment, etc. Du commerce, parce qu'il faut du commerce, évidemment. Transporter tous ces minerais aux endroits qui les transforment, etc. Ouais. On n'est pas du tout, on est déjà avec une division du travail importante, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas voir ces époques comme des choses complètement avec des sauvages, machin. Non. Le néolithique est passé par là. Et le néolithique, c'est que le début. Le néolithique démarre. Et l'agriculture, on dit c'est l'agriculture. Oui, certes, d'accord, mais derrière l'agriculture, il y a plein de choses qui se passent. Et tout cela, c'est quand même, ces débats sur les dates sont importants parce qu'on est un millénaire, en gros, avant Jésus-Christ, un petit peu plus d'un millénaire. L'âge du bronze, je crois, c'est moins 6000 ou moins 4000. Enfin, voilà. Vous voyez, donc on est plusieurs millénaires avant, quand même. Ouais. Donc il y a déjà une industrie qui existe, mais qui évidemment
il n'y a pas la révolution industrielle introduite par la maîtrise des énergies et des énergies d'origine fossile, notamment le charbon, etc., les machines à vapeur et autres, évidemment avec le développement du capitalisme, mais on est déjà dans la même histoire. C'est aussi ça que je pense important de bien prendre en compte. Je voudrais rajouter un point pour te compléter, confirmer en fait. J'ai oublié de terminer en ce qui concerne Joseph. Joseph, dans l'Ancien Testament, il est attesté que c'est un excellent gestionnaire déjà. On n'est pas encore dans le financier, le prêt avec intérêt, on n'y est pas. Quoique les Juifs ont droit, dans la Torah, ils ont interdiction de faire prêt avec intérêt à leurs coreligionnaires, mais ils n'ont pas interdiction de faire des prêts avec intérêt aux autres. Et dans donc la partie donc de l'histoire de Joseph, il gère tellement bien les biens de Pharaon qu'il devient lui-même, il rend riche Pharaon évidemment, mais il devient lui-même encore plus riche que Pharaon. C'est ce qui apporte en fait la haine des Juifs déjà et qui rend ensuite esclave le peuple, parce que le Pharaon, il y a après les différents pharaons qui se succèdent, eh bien et il y en a un qui spolie les richesses des Juifs qui avaient commencé à être enrichis par Joseph. Donc on est déjà dans une réflexion aussi des investissements. D'accumulation de capital. Du capital, de la terre. Mais cette fois-ci on n'est plus sur la terre. Oui, et des biens, on n'est pas encore dans le vrai investissement financier. Oui. Christian. J'ai donc une introduction, si vous la voulez, donc du livre qui décrit ça d'une manière très, très intéressante. Si vous la voulez, je vous l'envoie. Oui, envoie-nous, bien sûr. Christian. Non, mais là, on a terminé, puisque, on a déjà dépassé l'heure. C'est simplement pour dire que j'aimerais approfondir cette affaire de lien ou responsabilité, comme on veut, entre religion juive et croissance. Croissance au sens, je suis très précis, au sens de prédation illimitée des ressources naturelles finies. Prédation illimitée des ressources naturelles finies. Ça, c'est la croissance. Bon. Ah bah non, ça c'est... Attends, laisse-moi terminer. C'est une définition. Laisse-moi terminer. Oui, bien sûr. Approfondir. Alors, la multiplication démographique, jusqu'où elle va? Est-ce qu'elle va jusqu'à l'empreinte écologique? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a déjà la notion d'une limite démographique? Voilà. Et puis cette affaire de croissance-développement via la prédation des ressources naturelles finies. Est-ce que on peut? Donc, j'aimerais approfondir cette affaire-là. Sinon, c'est parler grosso modo pour ne rien dire quand on dit que la religion juive pousse à la croissance. Voilà, il faut être extrêmement précis. Alors, par contre, l'élément financier est important. L'élément financier, attention, n'est qu'un support. C'est pas l'accumulation du capital qui va générer la prédation illimitée des ressources finies. Ça la rend possible, mais c'est pas elle qui la génère. Voilà. Donc, parce que la croissance, c'est l'élément déterminant aujourd'hui. Je pense même que c'est la spiritualité d'aujourd'hui. Donc, il est important de voir quel est l'apport du judaïsme dans cette religion de la croissance. Donc, j'aimerais approfondir ce point. Voilà. C'était pour ouvrir sur autre chose. Juste, j'ai l'impression de... Tu vas me détromper. J'ai l'impression que tu as l'impression que je pointe, ou peut-être Eberhard aussi, le judaïsme comme responsable, etc. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de dire... on va l'étudier. C'est de dire, dans la Genèse, c'est ce qui est écrit. Et cette Genèse, elle est reconnue, certes, par le judaïsme, mais par le christianisme et l'islam. Pourquoi dire... on est dans le débat, là. Il y a une question qui est posée. Oui, mais cette précision me semble importante dès maintenant, si tu veux. C'est-à-dire que ce texte de la Genèse est reconnu par les trois monothéistes. Très bien. On va. Il n'y a aucune stigmatisation particulière. Ils sont stigmatisés. Non, mais je veux déminer le débat tout de suite là-dessus. C'est pour ça que je me permets de réagir sur ce. Il n'y a pas de mine. Est-ce qu'il y a au sein du judaïsme des éléments qui nous rajoutent le judaïsme. Ah oui.
Mais il y a pourquoi au sein du judaïsme, mais de toutes les religions, des monothéismes. Mais on ne pouvait pas s'imaginer à l'époque. Je suis obligé de vous quitter là. Parce qu'on est dans un deuxième débat là. Mais il ne pas s'imaginer d'aller aux limites. Parce que de toute façon, c'est Yahvé qui, de toute façon, même si un peuple était trop nombreux, mais c'est surtout parce qu'il était parce qu'il y avait impiété. D'un seul coup, Yahvé, alors c'est pas. Non, c'est fini, c'est terminé là. Non, mais là, c'est là. On va arrêter là le débat. On va arrêter. On va le mener en tant que tel, ce débat. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on mène. Allez, à plus tard. Salut les amis. Au revoir. Salut. Bon, vas-y Eberhard. Christian nous a quittés, il devait partir. Ah d'accord. Non, mais parce qu'il faut pas s'imaginer. Il faut pas s'imaginer à l'époque quand ils ont écrit tout ça, on était quand même une société agraire. Bah oui. Soit on possédait des terres. Éventuellement, on en faisait très bien commerce des produits de la terre ou des produits de la mine, mais on ne pouvait pas s'imaginer qu'on irait jusqu'à être aussi puissant que Dieu. Non, c'est Dieu qui donne la richesse, c'est Dieu qui donne, mais parce que on est des croyants, des vrais croyants. Donc c'est pas on est soi-même qu'un instrument de Dieu à ces époques-là, et jusqu'à le christianisme a fait évoluer les choses, mais c'est jusqu'à cette époque de l'Antiquité, on n'était que des instruments des dieux, du ou des dieux. Du ou des dieux, absolument. Et on ne pouvait pas imaginer atteindre les limites de la Terre. Enfin, absolument. C'était complètement ignoré. Ils avaient déjà du mal je ne dirais pas à survivre, mais à vivre, donc. Oui. De là atteindre des limites. Une tempête, elle est due à Dieu. Point barre, quoi. Si on en survivait, c'est parce qu'on était un bon croyant, c'est tout. Voilà. Voilà. Et on devait subir. Dieu était la force, la puissance partout dans la Torah. C'est Dieu qui donne et qui reprend. Jamais autre chose. L'homme ne peut pas par lui-même. Il est impossible par lui-même. D'ailleurs, le christianisme essaye des fois aussi de faire revenir là-dessus, en quelque sorte. C'est Dieu qui prend et qui donne. Bon, pas tout à fait, mais en partie. Voilà. Très bien. Bon, Eberhard, je propose qu'on en reste là. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Et nous allons donc poursuivre nos travaux. Nous voyons que nous avons du pain sur la planche, puisqu'on voit que ça ouvre plein de débats. À bientôt.